Alors Ping Pong, c'est une revue sur le cinéma qui en ce moment est en ligne et aura bientôt une édition papier. Elle propose à des artistes, que ce soit des réalisateurs, des auteurs, des artistes plasticiens, de rebondir sur le cinéma avec leur sensibilité, de manière intellectuelle. On leur laisse carte blanche. Ce qu'on cherche, c'est une lecture artiste, un regard des artistes sur des films. Donc on prend le contre-pied de la critique classique. Je leur propose 3 rubriques et une rubrique hors-jeu, c'est là où ils sont vraiment libres. La première, c'est de rebondir sur leur propre film, c'est le squash, de rebondir sur un film qui les a touchés, qui les a influencés dans leur parcours, c'est le rebond. Et on a le bloc qui est une forme beaucoup plus libre par rapport à tout ça. C'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai fait mon mémoire en master sur la critique de films à l'heure d'internet, en quoi les critiques de spectateurs ont remplacé ou pas les critiques professionnelles. Et je trouvais qu'il y avait un manque entre les critiques spectateurs qui étaient proposées sur Allociné, sur Sens Critique, et qui étaient maintenant très écoutées par le public, et les critiques professionnelles. Et finalement, je me suis demandé si le regard d'artistes, ça pourrait pas faire un pont entre ces deux pôles qui existent à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose qui n'existait pas, qui selon moi manquait, donc on l'a tenté avec l'équipe actuelle de Ping Pong. Comme c'est pas facile de trouver un nom, c'est toujours le grand problème pour un projet, on a cherché des choses très intellectuelles, ça nous ramenait toujours à des choses assez complexes, et finalement on s'est dit que ce qui nous intéressait le plus dans cette revue, c'était l'idée de rebond, de réalisateurs qui rebondissent sur un film et d'échanges. Et l'idée du ping-pong est née, on aimait bien cette idée ludique, et à partir de là on a développé ce champ lexical et ça nous a donné plein d'autres idées. Donc on tenait notre titre comme ça. En fait, l'idée de ce projet est née, même si c'était très embryonnaire, pendant le CELSA, puisque j'ai fait mon mémoire sur la critique, et plus exactement sur est-ce que la critique institutionnelle est dépassée à l'heure d'internet, en étudiant tout ce qui est tous les sites comme Sens Critique, Allociné, le système de notation en étoiles, et ça m'avait mené à faire une étude de marché sur les différents sites critiques, et je pense que le projet est né quelque part de là. Après, dans la conduite d'un projet, je pense que le CELSA, et notamment le C3M, m'a énormément servi. Ça donne beaucoup de force, je pense, pour se lancer, même dans l'aventure de l'entrepreneuriat, par la diversité des professeurs qui viennent nous expliquer leur parcours et comment eux-mêmes se sont lancés. Ça donne beaucoup de liberté, c'est pas une formation qui est du tout cloisonnante et au contraire, j'ai l'impression que on étudie la communication, mais pas seulement, on est ouvert sur tous les champs disciplinaires. Et aussi, ça m'a donné des rencontres, puisque une des autres membres de Ping Pong, Marine Louvet, vient aussi du CELSA. Je pense que les deux médias n'expriment pas du tout la même chose. Sur internet, là on était vraiment dans une logique de flux, on essaye de tenir le rythme d'un contributeur par semaine sur un film, quel qu'il soit, on leur impose pas du tout le film. Et je pense que c'est un rythme qui est adapté à internet, même si déjà une contribution par semaine c'est pas beaucoup pour internet, tandis que sur le papier on veut être sur un temps beaucoup plus long qui laisse aux créateurs la possibilité de penser véritablement l'œuvre qu'ils veulent nous soumettre. Et on cherche à faire une revue papier sur un seul film, avec le regard de 20 créateurs sur le même film. Et du coup avoir une logique complètement différente, partir de la même envie, c'est-à-dire les créateurs qui s'expriment sur le cinéma à leur manière, mais avec 2 points de vue différents, 2 chartes éditoriales complètement différentes. Je lui conseillerais de bien définir sa ligne éditoriale, c'est quelque chose qu'on fait trop rarement, que nous on avait sous-estimé aussi, et on s'est retrouvés face à des choses, des contributions qui correspondaient pas forcément à ce qu'on voulait,
et d'organiser des conseils de rédaction avec son équipe s'il n'est pas tout seul assez régulièrement pour s'assurer que tout le monde est toujours motivé par le projet et tout le monde a bien la même vision du projet. Et organiser des événements réels qui permettent aussi de rencontrer ton public et de tester, ta réception au fur et à mesure. Je pense que ce seraient les principaux conseils. Et après, que ce soit avec un peu d'argent ou avec les moyens du bord, c'est toujours d'essayer de fournir le maximum de contenu cohérent avec ta ligne éditoriale. La plus grosse galère, c'est de lancer, je pense, le site avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire la recherche de subventions, parce qu'on avait des fonds propres qui étaient assez limités, le recrutement d'équipes techniques, parce qu'aucune de nous n'avait les compétences de faire un site web, et on le regrette, qui n'étaient pas forcément aussi impliqués que nous dans le projet, donc trouver les bonnes personnes, ça a été compliqué. On a finalement trouvé des personnes qui se sont appropriées le projet et qui étaient vraiment avec nous dans le processus créatif, mais c'était très important. Et sinon, les galères, c'est toutes les semaines quand on doit appeler les artistes et trouver la personne qui fera la prochaine contribution, s'assurer qu'elle sera dans les temps et proposer quelque chose qui soit intéressant pour le public et qui alterne entre les réalisateurs, des contributions plastiques, des contributions textuelles. Voilà, je pense que c'est pas des galères, on pourrait pas dire ça comme ça, mais disons que c'est des challenges toutes les semaines. D'arriver à faire tenir cette revue depuis plusieurs mois avec des contributions qu'on aime. En fait, chaque contribution qu'on aime et qu'on diffuse, c'est une victoire déjà. Et là, on a de grandes victoires qui sont en train d'arriver puisqu'on a un événement à l'espace Kiasma, qui est un espace d'exposition qu'on aime beaucoup, où on fait une soirée qui est avec des contributions exposées et des performances d'artistes qu'on aime beaucoup. Et on est en train d'organiser d'autres événements qui nous tiennent vraiment à cœur. N'hésitez pas à vous lancer quand vous avez un projet et à demander conseil autour de vous pour le rendre le plus pimpant possible. Pimp my ping pong.